Well, this is the most important week for trail running and ultra running in the world. It's the UTMB week, and the energy is just electrifying. And of course, we've got the three finals of the UTMB World Series with the OCC, the CCC, and the Queen Race, the UTMB. Je suis très contente et s'aligner sur la ligne du plus gros ultra au monde. J'essaye de ne pas me laisser submerger par l'émotion avec toute cette foule. That sport is mostly about the downs, but sometimes you get the ups, and that's why they feel so good. Sometimes we are willingly to take that risk to prove that I am still among the best in the world and the 100K distance. I'm excited to run and fight to the podium. Peu importe le temps que je vais mettre, je vais aller jusqu'au bout. The UTMB. Now that stands for Ultra Trail du Mont Blanc, and it starts in Chamonix, France, does a full loop of the Mont Blanc Massif. It crosses into Italy, into Switzerland, and finally back into France. It's 176 kilometers with 9,900 meters of climbing and descending, and it's going to test the best runners in the world this year. C'est beau de voir aussi le sport évoluer à un point tel qu'il y a autant de gens qui veulent venir assister au départ et se réjouir d'une telle excitation. On peut voir des gens que j'avais pas dit bonjour. Ludo, il me dépasse, il dit merci pour le lift. J'ai croisé Jim, on a jasé un peu. J'avais pas l'impression que ça parte trop vite. Mais voilà, l'idée, c'est de s'extirper un peu de la foule pour éviter un mauvais croche-patte et une chute un peu bête dans les premiers mètres, quoi. Aurélien Dunant-Pallaz is a French ultra runner. He came off an incredible 2023 year with a win at the Hard Rock 100, and just 3 months later, winning Diagonal de Fou. His last run at UTMB in 2022 found him with an early withdrawal, so he's back for redemption in 2024, and he's a favorite this year in the race. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu depuis que je suis petit dans le sport. Puis mes grands-parents, c'est vraiment des vrais supporters. Ils sont toujours admiratifs à chaque fois que je fais une course, que ce soit un 30 km, un 150. Pour eux, je ne sais pas s'ils voient vraiment la différence. Oui, on est allé au Japon. Lui, c'était le seigneur là-bas. Ah bon? Oh là! Hein? Parce qu'il était, c'était, je sais pas, c'était l'idole des jeunes, j'en sais rien. On est quand même, ça va faire 5 fois qu'on va à La Réunion, il a fait la course qu'une fois. Une seule fois.
2023, ça a été, je pense, la saison presque parfaite. J'avais 2 gros objectifs, la Hard Rock et la Diagonale des Fous. J'ai eu la réussite, la chance, je sais pas, de réussir ces 2 courses-là en arrivant à chaque fois sur un pic de forme où je me sentais hyper bien et hyper confiant, même à l'approche de la course. Et j'ai pu gagner les courses assez sereinement même, donc j'ai pu profiter et c'est vrai que c'est à chaque fois des super souvenirs. Sur une distance comme l'UTMB, on a forcément des moments où on va souffrir, que ce soit physiquement ou même mentalement. Si quelqu'un revient, ça va être dur de se faire rattraper, se faire doubler, mais on s'y prépare. Allez, papa. Pour être sûr, regarde, ça va s'allumer comme ça. Okay. Et après, tu me la remets dans le même sens. Je te donne ma frontale et tu changes la batterie. Oui, c'est tout carré, c'est tout marqué sur le cahier. Je lis ces notes et je fais ce qui est écrit, quoi. Ouais, j'essaie d'être efficace le mieux possible. Puis après, avec l'expérience, je m'adapte aussi le jour J. Cathy Chad qui passe à côté, je me dis, oh bon, elle part vite. Hein. Puis tout de suite, je vois que je dis, non, je veux pas la suivre, elle va trop vite, quoi. Plus la montée passe et plus les sensations, je les trouve un peu difficiles quand même. Mais je vois que plus je monte et plus l'écart avec le groupe de tête, il s'agrandit. Je me sens bien. Très rapidement, je trouve une vitesse à laquelle je suis à l'aise, confortable et je me sens bien, oui. Marianne Hogan, you always know her when you hear that beautiful Quebec accent. She's a jokester, she's filled with positive energy, and she's always the model teammate for those around her, always supporting others in their will to win. En 2022, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, je me rappelle avoir ressenti un besoin assez fort de le refaire. Rapidement, j'ai commencé à être un peu déçue, un peu triste. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que je me suis dit que jamais dans ma vie, j'aurais pensé finir 2e à l'UTMB. Et puis, je pense que si j'arrive 5e, 10e, 15e, mais que je vais vraiment donner le meilleur de moi-même du début à la fin sans que ce soit une complication physique qui m'empêche d'avancer, je pense que je vais être fière de ce que j'ai fait, puis je vais être contente. L'amitié que je me suis fait à travers les années, à travers tous les différents sports et les événements que je fais, je pense que c'est la chose qui me fait continuer de pratiquer le sport. J'adore le fait qu'on puisse partager la même passion et partir en montagne avec des gens avec qui tu as le même sens de l'humour, tu vis vraisemblablement une vie semblable, on se comprend vraiment bien. En fait, il me donne l'impression que j'ai ma famille ici en Europe et puis ça me plaît énormément. Puis quand je retourne au Québec, c'est sûr que je m'ennuie d'eux puis j'ai hâte de revenir dans le fond. Donc, on s'est rencontrés à la Western States en 2022. Et on s'est très bien entendus, ouais. Marianne, tu peux l'emmener partout, ça passera toujours, il n'y aura jamais de problème. Et ça fait vraiment du bien dans une équipe de sport de haut niveau où moi j'ai besoin des fois de prendre un peu de recul et avec des personnes comme ça, en cohésion de groupe, en partager, c'est trop bien, quoi. Le plus important aussi pour moi, c'est qu'au quotidien, on a les mêmes blagues, on aime faire les mêmes choses, on a la même approche de la vie assez relaxe. Puis je trouve ça cool de pouvoir avoir ce genre de relation-là avec une coéquipière qui pourrait être en fait une compétitrice. En vrai, on est dans la même catégorie, on court les mêmes événements, mais au lieu de s'affronter, on se supporte et puis je pense que ça nous amène beaucoup. Allez! Comme elle s'appelle!
Je pense que plus on ajoute du plaisir, plus il y a performance. Moi, c'est plus dans cette optique-là que je le vois. Pour moi, il y a vraiment moyen de combiner les deux puis de faire en sorte qu'on prend des bonnes décisions quand même, puis que des fois, il faut mettre le plaisir de côté, évidemment, mais de façon générale, les moments conviviaux, ils doivent toujours se faire. Si c'est pas autour d'une bière, c'est autour d'un jeu. Effectivement, ces petits moments-là, c'est mes moments préférés de la journée, probablement. J'essaie de prendre des décisions qui me rendent heureuse, donc le sourire vient plus facile. Puis plus on est heureux, plus on peut rendre les autres heureux. Notre-Dame-de-la-Gorge, j'ai trouvé ça un peu étourdissant, quasiment. Je suis sortie de là, j'avais l'impression de la tête qui tourne. Ça m'a pris du temps un peu de me remettre de ce passage. Je rentre dans les montagnes, à partir de Notre-Dame-de-la-Gorge, un moment très très festif. Et là, plus je monte et plus les sensations s'améliorent. Et je redouble des gens. Donc là, voilà, le moral remonte tout doucement. J'aime le fait qu'on commence le soir. Je pense que c'est plus facile d'attaquer la nuit dès le départ qu'un ultra différent qui commence le matin, par exemple. Donc, je me sens bien. Et puis, je trouve que ça coïncide beaucoup aussi avec le moment où tu rentres dans une section où tu es pratiquement seul. Déjà au sommet de la montée, les sensations sont déjà un peu perdues et là ça rebascule un peu dans le même mood, un peu sensation un peu pourrie quoi. Good luck. Thank you. Bonne chance. Bonne chance. Les sensations en général ça ment pas quoi et je sens que c'est pas le grand jour quoi. Et ouais, clairement, à l'approche du col de la Seine, là, je sais que je ne rejoindrai pas la ligne d'arrivée à ce moment-là. J'arrive sur ravitaillement avec des bénévoles, donc là, c'est l'abandon officiel où je rends mon dossard. Et du coup, je demande un peu la procédure. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a l'habitude de faire ça. J'avais admis ça depuis le col de la Seine, je crois que j'ai dû mettre, je sais pas, 1h30 peut-être à descendre, 1h30. Je suis descendu tout en marchant quasiment, hein, donc c'était un peu long. Je l'avais accepté, hein, de toute façon, que c'était la fin. Et ouais, c'est pas un moment agréable, clairement. J'avais vraiment pas le choix parce que j'étais vraiment épuisé, j'étais à bout de force, je jouais plus rien du tout, donc la décision a été prise. Ouais. Je suis très déçu. Après, c'est sûr que le sportif va se questionner, va se remettre en question et pour essayer de trouver le pourquoi du comment et pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, quoi. The CCC is a race of 101 kilometers with 6,200 meters of climbing and descending. It's got a fearsome start, big climb right out of the gate, and you run from Courmayeur, Italy, into Champélac in Switzerland, and you finish in Chamonix in France. It's a tough race, and it will test these athletes completely. I get a little nervous, and to control the nerves, I like to have a clear strategy and a plan. I know the start, I know the course, and I also know my competitors pretty well, so I know what to do. The first steps, I feel good. I have a lot of energy in the legs. I'm breathing well. I am
motivated and focused. Petter Engdahl is a Swedish professional trail runner and Nordic skier. He had an incredible result in the 2022 CCC, running under 10 hours. He set a big goal for himself to run 2 100-milers in a single summer this year. Nordic skiing is just something I do for fun now, and it's a part of my preparations for the summer seasons. It's like a dance in a way, how the skis are touching the snow and how they glide, and how you push with your poles in the snow, how to get the most power to move yourself forward. Also get the same when I run. Just you and your running, you don't need any extra equipment, you just run. It's also so beautiful, and I think the simplicity of running and just go out in the mountains and run is freedom and a part of who I am. My first why I wanted to try ultra races was to discover and to experience how it is to run for this long time and to experience the very deep downs you can have during an ultra race. I love racing, and I love to race a lot, competitive races where you're like racing from the start until the finish line and just always fighting for every position. Yeah, my plans for this season was completely different. I was planning to do canyons by UTMB to qualify for UTMB. That was my main goal. To enter the finishing today, the Hoka Canyons Endurance Runs by UTMB, make some noise for Petter Engdahl. Getting a golden ticket is a once-in-a-lifetime opportunity. Not take this opportunity for granted and to really make the best of it, I think, and to embrace this opportunity. The UTMB Western States combination is looking at the statistics. It is tough, but I'm also up for a challenge. I want to prove for myself that it's possible. Yeah. It's you? Yes, it's me. Yes. Not UTMB this year. Why? Feels better to do CCC this year, actually. It's okay? Well, I ran another 100 mile and I felt like that was enough for this season. I'm not ready for another 100 mile, so that's trail running. I can climb very strong, and I take the lead of the race, and I control that first uphill. It's important to not go too hard in that first climb, because if you push your heart rate too high in the beginning, that can really affect the rest of your race, and especially when it's such a long day. Silvia Nordskar is a professional Norwegian trail runner. She won Zagama this year, and she's highly anticipated at the CCC. My husband's name is Joe. 3 days after CCC, we will have our 2 years anniversary. I have 3 older brothers. They are 5, 6, and 13 years older than me.
So I was kind of born into a pretty sporty family. So I think that has been a big inspiration for me from I was young. In Marathon de Mont Blanc, last year I had a really good race until 3 kilometers before the finish. I had a bad fall. I was running with a very high speed and I finished. And of course, when I came down to the finish, I was the happiest girl in the world because it was one of my best races and I almost forgot about all the blood. But I think for me, that's just a good example of about finishing and to continue and don't stop. Actually ended up being 7 hours. Okay. And then I had 3,000 meters descent. Sylvia, après donc, une blessure de surcharge au niveau du ligament patellaire. Du coup, il y a le genou qui a commencé à couiner un peu. Il y avait des marqueurs, on va dire, d'inflammation au niveau de la rotule, là, de l'apex de la rotule. Donc on a attaqué un petit programme express de réhab. Donc la CCC, le départ, il est déjà sur une grosse partie dire montante, jusqu'au Grand Col Ferret, il me semble. Et derrière, il y a déjà une grosse descente jusqu'à la Foulie. Si le genou va pas bien, eh ben, il y aura déjà une solution de repli. Si ça va, eh ben, après, derrière, on plonge un peu dans l'inconnu et en espérant que ça tienne jusqu'à la fin. I don't start to just try. I start to finish and do well. Have a good vibe with I will be crewed by my husband and my brother, which I'm super excited for. And I hope it will just be a day where I can run and smile, because that's what I usually do on these long races, when I feel good and I meet people and finish before it gets dark. Then I know I've done well. Knee is fine at this moment. I didn't feel anything. I was more thinking about the pace. I'm realizing that I have to give a gap to the first women already in the first uphill, and I'm just thinking it's a long day. I'm staying calm and just accepting that I need to go a little slower today. I'm feeling my ankles, I'm feeling my Achilles, and I am worried about that first downhill, not knowing how it will feel. Will it feel stiff? Will it feel painful? Or will it be good? But then after the first downhill, I start to feel it in my knee. That feeling is more difficult to block when it comes in the race. I know it will be a long day, and I have both hope and doubt. I don't want anything half-heartedly or half well done. I want to do as best as I can and not settle for anything less. Compris, premier coureur a passé la poule il y a 1 minute. Merci. Le premier coureur a passé la poule. Hein? Ah oui. Je m'appelle Olivier Teta et je suis bénévole sur l'UTMB. Actuellement, je suis chef de poste à la Foulie et puis je vais sur la MCC et l'OCC au Refuge des Grands, à un poste pour la sécurité. Alors, laisse-moi là. Alors, tiens-moi, tu me tiens ça là, Jean-Pierre. Il est derrière ou il est ouvert au maximum? Ouais.
J'y vais, je commence tranquillement. Ouais, c'est bon. On va mettre les panneaux, puis on va regarder où il restera en poste Jean-Pierre. Oui. Lui, pendant la course, il reste vraiment au départ de la rampe. Après, c'est en fonction du besoin médical ici sur place. Mais si jamais, on voit bien que le médecin, il faut vraiment trier. Donc, tu as vu un petit peu la problématique ici? Donc, on voit très bien. Hein? Si un, là, il commence à être un peu nonchalant, il fait 15-20 mètres. Hein? Il y a environ 2500 bénévoles. Un bon bénévole sur l'UTMB est déjà une personne qui a l'envie de venir. Et en plus, si tu as déjà pratiqué du sport, de la compétition, c'est que du bonus. Ici, on va dire assez serré, Jean-Pierre, parce que c'est comme d'habitude. Hein. On s'implique sur le terrain pour faire le tour des chemins avant la manifestation, après la manifestation. Comme ça, on peut regarder s'il y a eu une empreinte à quelque part qui est beaucoup plus marquée que d'autres, avec le passage des coureurs et surtout s'il y a des déchets. Quand on a traversé la nuit à l'UTMB, c'est qu'on s'est rendu assez loin on s'est rendu assez loin dans le processus. Je suis deuxième. Donc moi, je trouve ça rassurant, savoir qu'on est rendu au Grand Col Ferret et puis que, en gros, une grande partie de la course est déjà passée. Donc moi, je me sens bien. Puis encore une fois, la section Grand Col Ferret, la Foulie, c'est une section que j'adore et puis je me fais plaisir dans la descente. Je commence à ressentir des bonnes douleurs aux ischios. Donc, je descends du Grand Col Ferret et j'essaie de contrôler un peu ma vitesse pour pas allonger trop la foulée, pour pas que mon ischio se tende trop. En fait, là, je commence à avoir une petite inquiétude qui me rentre dans mon esprit. Mais il y a un événement qui est survenu qui m'a fait complètement oublier ma douleur aux ischios, en fait. Oh! Ça va, Marianne? Ah, je me suis cassé le doigt. Ah non! Attention, chute sur la 4. So the OCC stands for Orsier, Champex-Lac, Chamonix. It's a 57K race with 3,500 meters of climbing and descending, and it's a rugged, tough trail. It's a great race. It tests the athletes to the maximum at the 50K distance. You got 5 minutes still. And he said, like, you don't go fast and don't go too slow. You can go your own pace and fight to them. I'm so small because I'm the middle of the place and everybody stuck me. J'attends mon sas de départ qui est le 3e. Je laisse partir d'abord les élites. Je suis dans ma bulle, je me concentre pour la course. Le cœur tape pour le départ. Follow my own pace, and I ran like smoothly. Première foulée, je me sens très bien. Je sais que les enfants, ils m'attendent un peu plus loin. Ah oui, il est là. Et là, ça booste. Vincent Erdouin is an incredible French amateur runner, and he's balancing his life between work, family, and his passion for running. He's got 3 young children, and his entire family support him at every race completely. Vas-y, papa! Allez, papa! Allez, papa! Bravo! Mélanie, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants. Lucas qui a 17 ans, Jonah 14 ans et Noélie 8 ans. Ça fait 24 ans que je suis à l'hôpital de Thonon. À l'heure actuelle, je suis brancardier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, bien. Nickel. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le rapport avec les gens, le contact avec les gens. Parfois, ils nous racontent des trucs, on rigole.
Le but du brancardier est de détendre les patients avant qu'ils arrivent à un examen. On est une famille, on partage beaucoup de choses ensemble. Après, tout ce qui est activité sportive, c'est plus, c'était plus avec Lucas. Quand je partais courir, c'est même lui souvent qui me disait « Allez papa, on y va ». Je partais courir, il me suivait en vélo. Ou parfois, on partait ensemble courir. Maintenant, c'est plus des moments jeux de société, cinéma ou des balades au bord du lac, des promenades. Donc Lucas, ça va faire 16 mois qu'il est malade. Il a le syndrome complexe régional douloureux. Donc c'est une douleur qui est au niveau du pied, 24 heures sur 24, non-stop. C'est que Lucas est venu comme ça du jour au lendemain, c'est tombé sur lui. Ça partira quand ça voudra partir. Ça peut être demain, après-demain, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas. Donc le seul truc, c'est les antidouleurs, morphine, pour le calmer la douleur. Je pense qu'il le prend bien. Pour l'instant, il gère très très bien le truc. Même pas avec sa maladie. Pour moi, c'est un battant. Je me suis dit que cette année que j'allais faire l'OCC. Et Lucas, je lui ai promis qu'on allait la terminer ensemble. On la finira ensemble jusqu'à l'arrivée. Feeling better and better when moving down, and I can start to feel more positive that I will have a good feeling when running towards La Folie. Maybe my bad feelings before was due to altitude or just a low moment in the race. So I'm positive that I will be able to turn things around, that things will be hard, but I will be able to turn it. And then it changed like this. I'm running behind Dan, and suddenly I am hitting my foot on a root, and I'm falling forward and stumbling and seeing that I'm going towards a cliff and thinking, wow, this can be really bad. I hit my knee in the fall and feel this searing pain in the front of the knee and on the places where I've been feeling the most pain the last month. I think realizing really, really quick that this was not good. I can get myself to Champelac. A few hundred meters after, I'm walking and limping and knowing what will happen next. It's a terrible feeling, and it sucks, and it's it's terrible. Good, bad day at the office. It's actually just being tougher and tougher to be in the race. My legs and my knee is getting more and more stiff. I think I was just focused on that. As long as the pace is like this, I think it will be okay. But then after the long downhill to La Folie, things changed a lot.
At that point, I realized that it's not smart to continue. At that time, I had accepted that it wouldn't go today, and it was nice to see them. It took me probably half an hour to digest that thought that I had to DNF. I think it's like to DNF is such a hard thing for me. Canadienne, mais on ne sait pas si elle est québécoise ou française. Elle est tombée, bon, on n'a pas encore le mécanisme exact, mais elle a soit une douleur au niveau du majeur ou de l'index. Ah, d'accord. Donc on est d'accord que moi j'ai le droit de lui faire le strap si jamais. Oui, si jamais c'est juste un strap. Oui, il y a un problème après. Ok. Prise en charge par son staff. On retrouve gentiment. Est-ce que tu as mal? Elle prend le score. Si on fait quelque chose, c'est juste sur un doigt. On ne peut pas les attacher les deux, sinon je ne peux pas utiliser les bâtons. Ok, bon, on va faire un doigt. Est-ce que vous avez reçu Marianne? Tu peux stresser quand même. Mais bon, c'est plutôt rassurant. Hein. Mais à la fin, elle a quand même souri et ça va aller. Ça va aller. Très rapidement, en fait, je trouve que le cerveau, c'est quand même intéressant de la façon qu'il fonctionne. C'est que mon cerveau a complètement oublié ma douleur aux ischios. Et puis, a focusé juste sur la douleur de ma main. Mais plus j'avance, en fait, plus je commence à me dire ça va peut-être être problématique. Parce que là, en fait, chaque coup de pied qui touche à terre, bien, ça me faisait quand même un coup dans la main. Je dois juste continuer d'avancer si je veux continuer à être contente de mon UTMB, en fait. I don't think I'm good position. Maybe I'm 20-25. My pace is good. I'm going to still beating the ladies. Sunmaya Buddha is an incredible Nepalese runner who has dazzled the world of ultra running. She was second place at the CCC in 2022 despite her young age, and she's got an incredible story. I'm from west of Nepal, Jumla, very far away to Kathmandu. My village around 500-600 people, around 200, maybe 250 houses. We are 7 sisters and 1 older brother, the biggest one. And we are 8, and mom and dad, we are a big family. This part is a little bit hard. If I'm not runner, like I'm still in village, like going to work, farmer, and after I get married and like normal life, the village life. I don't think this, it's really hard to go to school. Especially the girls, they are only respect the boys in my village. I decided to go to the Jumla, like join college, and I went to the school just 1 week, and I decided to go to the everyday train with Hari Rokhaya, the first coach. They didn't know, my family didn't know you are running.
I went 2 times already in Kathmandu. I ran. There is no prize money, the small race. And my family say is like, oh, there is no prize money, no money. You are like too skinny. Stop the running. You need to focus only the reading. Yes, I'm so proud of my achievement, but I need still more, not enough for me. I want to be one day. OCC, also CCC, UTMB, and I want to be one world champion. It's 10 minutes right now since the leader, and we got word maybe something's wrong. It doesn't seem right to the timing, so we're just hoping that Samaya's okay, but I don't know, maybe ankle injury or something. 12 minute and 20th, okay? I'm just happy she's not injured. I don't feel fast before the train. Je descends doucement pour pas me mettre dans le rouge, parce que je sais qu'il y a d'autres cols à passer. Il n'y arrive pas tout de suite. Hein. En fait, il descend, donc il a passé le pont qui était sur le côté. J'ai activé sa position pour bien le suivre. Ça nous stresse un peu moins, nous, parce que du coup, on sait à peu près où il est et on a un peu plus notion du temps qu'il nous faut pour accéder après au prochain ravito. Tant qu'il m'appelle pas, c'est que ça va, en général. Tout va bien, je m'arrête au ravito et je reste pas longtemps. Le parcours de l'OCC, honnêtement, c'est un parcours qui est magnifique. Très, très, très beau. Très beau. Le panorama, c'est un parcours dur, mais très joli. Allez, c'est bien, bravo, bonne course, 20 minutes, ravitaillement. Allez, c'est bien. Bravo. Allez, c'est bien. Allez, aux mains. Allez, c'est bien. Environ 20 minutes, hein, ravitaillement. Allez, c'est bien, bravo. Allez, c'est bien, bravo, bravo. Allez, Léo. After second climb, the middle of the mountain, and I feel dizzy. And then I did stop many times, and I just walk sometimes I ran slowly. Before the CP, and I feel my eyes is too blurry and I didn't see clearly the route. I feel confused because this case is never happened in my life during the race.
Yeah, like there's no pressure to have to continue if you're not feeling good. You know what I mean? I ran in Asia a lot, Hong Kong and Nepal. Get the car, okay? And it's super hot, but there is no problem the sun. I have a dream to win UTMB. I will come back. Avant d'arriver à Argentière, il y a le col de la Balme à passer, qui est interminable. Il faut attaquer la descente, et là, je morfle. J'ai commencé à avoir des coupures aux orteils. J'arrive pas à descendre, j'essaye de me mettre sur la pointe des pieds, essayer de me placer comme je peux. C'est une douleur très, très, très forte. Et je me suis dit, je vais pas lâcher, il faut que je tienne jusqu'au ravito d'Argentière. Allez, papa. J'arrive à Argentière et je le sens que je suis pas bien. Et bah là, j'ai dû appeler une assistance pour essayer qu'il regarde mes pieds. Dites-moi tout. Je me dis que c'est rien, je vais continuer. Fatigué, mais je pense qu'il va vraiment pas lâcher. Enfin voilà, c'est ce qu'on me dit depuis le début de la course, le fait que Luca va l'attendre au bout. Écoute-moi bien. Mais en fin de compte, avant de partir, Mélanie me dit, je lui pose la question, il y a combien de dénivelé? Je pense qu'il est rassuré de savoir qu'il a plus que 600 mètres de dénivelé positif. Je me dis, non, c'est pas possible, Mélanie, non, il n'y a pas 600, il n'y a pas 600... Mais non, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. La pression commence à monter en quelque sorte. On peut savoir que c'est en train de refermer derrière et puis j'avance bien, mais quand j'ai su que c'était Ruth qui était derrière moi, je me suis dit à ce moment-là que c'était probablement problématique si c'est probablement l'adversaire que tu voudrais pas avoir te poursuivre à la fin, je dirais. C'est sûr que c'est difficile de se faire dépasser à cette étape de la course. J'essaie de me dire, OK, ben c'est la situation qui arrive et il faut juste que je continue d'avancer. Puis, encore une fois, on essaie de regarder devant et pas trop se demander ce qui se passe derrière. Je suis contente, mais c'est sûr que j'ai un petit poil de déception. Je veux toujours profiter du moment présent. Et je me dis, c'est quand même une belle occasion d'arriver à Chamonix sur le podium de l'UTMB. J'arrive à Chamonix, je sais que mon fils m'attend quelques mètres après. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris et j'ai dit, Luca, on l'a fait, on a réussi. On est dans sa bulle, on l'entend crier de tous les côtés, mais
J'entends que les bruits, enfin, des gens bravo, bravo, bravo. Le cœur qui tape et voilà. Je vois Mélanie au loin. Elle est contente. On s'est pris dans les bras. Et pareil, je lui ai dit qu'on l'a fait tous ensemble. Chamonix, c'est magique. C'est magique. Et les gens sont là pour nous encourager parce qu'ils trouvent ça fou et ouais, c'est des moments forts partagés avec eux. I'm just eager to get back. I'll do next time. I will hopefully get stronger from it. C'est le plein d'émotions. Je veux prendre ma famille dans mes bras, je veux prendre mes amis dans mes bras. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je sois heureuse et c'est ça qui est important.